Brevannes, une petite commune située dans les Ardennes belges, avec un patrimoine qui ne se limite pas aux seules vieilles pierres, car ici ce patrimoine est bien vivant, grâce à cette brasserie installée depuis une quinzaine d'années dans le village, une des 300 unités de production que compte la Belgique. La bière belge, plus qu'une économie, c'est surtout une culture reconnue officiellement depuis 2 ans au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ma foi, au moins comme ça, on devient immortel, hein. Donc c'est ça qui est bien. L'immortalité, ça plaît toujours. Je ne dis pas qu'on devient les dieux de la bière, mais en tout cas, on est les petits dieux du goût. C'est déjà une bonne chose. Daniel fait partie des artisans de la première heure. Curieusement, cette labellisation UNESCO n'a pas bouleversé son quotidien. La reconnaissance de son travail, elle était déjà acquise notamment auprès des consommateurs étrangers, avec lesquels il réalise les 3/4 de son chiffre d'affaires. Mais les choses sont en train d'évoluer. Si effet UNESCO il y a, c'est davantage auprès des consommateurs locaux qui prennent seulement conscience de ce patrimoine unique au monde. On commence à avoir une image de marque qui rentre dans les mœurs des gens. Donc nos bières commencent vraiment à plaire plus localement. Également par le fait qu'on ait un commercial ou 2 commerciaux, en tout cas, qui sillonnent un petit peu la région dans les bistrots, dans les restaurants et qui promouvoient un petit peu plus que ce qu'on faisait par le passé. Si la bière belge est entrée officiellement au patrimoine de l'UNESCO, c'est notamment grâce à une diversité inégalée. Près de 1500 types de bières sont produits dans le pays à l'aide de différentes méthodes de fermentation. Un art brassicole, une culture que Christophe met tous les jours en valeur dans sa boutique considérée comme le temple de la bière artisanale. L'inscription au patrimoine de l'UNESCO, c'est bien, mais selon lui, il faut aller encore plus loin. En fait, en Belgique, on a la bière dans l'ADN depuis toujours. Voilà. Vous n'aurez pas une fête de village sans la bière. Les élections au dépouillement, on boit une bière. Voilà, tout le temps. C'est vraiment partie de notre quotidien, de notre vie. Et quelque part, le fait qu'on se rende compte de ça et qu'on dit, ben voilà, il y a réellement un patrimoine culturel autour de la bière en Belgique, je trouve ça très bien. Maintenant, voilà, de plus en plus, les écoles, quand ils font des parcours scolaires, des excursions, ils vont visiter des brasseries. Parce qu'il y a de l'histoire derrière tout ça. Par la brasserie, on peut aussi enseigner de la géo, on peut enseigner plein de choses. Donc il y a moyen, de plus en plus, je reçois souvent des écoles ici au magasin, qui viennent me voir pour expliquer, voilà, tiens, qu'est-ce que c'est une bière, comment on fait une bière, d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'on parle de tel type. Il y a de plus en plus maintenant une demande de comprendre. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Moi et d'autres, il faut qu'on diffuse un petit peu ça et que les gens comprennent ce qu'ils boivent. Ça, ce serait vraiment très très bien. Un défi, loin d'être insurmontable. En Belgique, le terrain est plutôt propice. Encore une fois, c'est une question de culture. La bière a une place très importante pour nous. Donc, que ce soit entre amis, en famille, c'est quelque chose qui est fort mis en avant et on est fiers quand on a des amis étrangers. La première chose vers laquelle on va aller, on va présenter des bières plutôt spéciales pour que les gens puissent pour qu'ils puissent découvrir des nouvelles saveurs et leur faire découvrir des nouveautés. Voilà. Bien plus qu'une simple mode, une façon d'être et un savoir-faire, une reconnaissance plus qu'une récompense. En érigeant la bière comme porte-drapeau de la culture belge, l'UNESCO a vraiment tapé dans le mille.